Bonsoir, bienvenue pour ouvrir cet autre épisode de la télévision. On va retenir 3 dates. À la vérité, c'est 2 dates et demie. La première date, ce sont les 6 et 7 novembre. Je vais y revenir dans quelques instants. L'autre date, c'est le 1er novembre. Je vais y revenir également dans quelques petites secondes. 6-7 correspond donc à la commémoration du 60e anniversaire de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire. Oui, ça fait 65 ans que ça dure, cette affaire. Ce qui est d'autant plus inédit, c'est que pour la première fois dans l'histoire justement de l'Ordre des avocats, le bâtonnier est une femme, maître Florence Louan-Messan. Elle nous fait d'ailleurs l'honneur ce soir de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Qu'est-ce qu'un bâtonnier? Une femme bâtonnier, qu'est-ce que ça change fondamentalement? On va revenir évidemment sur cela. Est-ce qu'elle est nommée? Est-ce qu'elle est élue? Comment ça marche? On a envie de savoir. L'autre date, c'est le 1er novembre, qui correspond à la sortie, il faut le rappeler, de l'album de Suspect 95, l'album baptisé Alchimiste. Il sera d'ailleurs l'autre invité de la télé d'ici pour le volet artistique. Et puis en toute fin d'émission de tout ceci, donc pour le live session, il nous déroulera un tantinet, un pan de cet album-là qu'on a hâte évidemment de découvrir. Voilà planter le décor. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. Nous sommes en direct sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, pour ouvrir une autre page de ce grand livre qui a démarré le 12 décembre 2019 et qui se poursuit allègrement. Ça va d'ailleurs bientôt faire 5 ans que NCI émet. En décembre prochain, on va y revenir avec un programme alléchant sur l'ensemble de la chaîne, concocté pour vous, chers téléspectateurs. L'occasion pour nous aussi de vous réitérer notre gratitude à l'endroit de votre loyauté qui aucunement ne faiblit et ne faillit. Ce soir, pour le premier tableau, on va parler de droit. On a beaucoup de plaisir d'avoir en plateau maître Florence Louan-Messan, première femme bâtonnier de l'Ordre des avocats. Merci beaucoup d'être là. Merci. Il y aura une météo dans quelques instants avant de me tourner vers Glisse. Juste la question à laquelle tout le monde s'attend. C'est quoi un bâtonnier? C'est quelqu'un qui tient un bâton, c'est ça? Historiquement, oui, parce que à l'origine, en fait, les avocats appartenaient à une confrérie de Saint-Nicolas et le chef de la confrérie qui était au devant des processions lorsqu'il y avait des cérémonies tenait un bâton. D'accord. Est-ce que dans l'exercice de vos fonctions, vous avez un bâton? Non, je n'ai pas de bâton. C'est vrai? C'est remplacé par quoi? C'est remplacé peut-être par l'autorité du bâtonnier qui exerce des fonctions disciplinaires sur l'ensemble des avocats. Parce que nous avons, en tant qu'ordre des avocats, nous avons un pouvoir disciplinaire de sanction des avocats lorsque... Ça ne va pas? Lorsqu'ils font fausse route? Oui, lorsqu'il y a des manquements à notre déontologie. D'accord. Ça peut aller jusqu'à la radiation? Ça peut aller jusqu'à la radiation. De l'admonestation à la radiation. C'est sévère, ça? Ce n'est pas sévère. Ce n'est pas sévère parce que lorsque un avocat faillit, ce n'est pas lui seul qui le salit. C'est l'ensemble de la corporation. Voilà, c'est l'ensemble de la profession. D'accord. Et notre déontologie est notre ADN. Je sais que vous défendez même le pire des bandits. J'ai failli dire la pire espèce, je dirais pas ça, mais c'est méchant. Le pire des bandits. Vous donnez toujours quand même la chance de défendre quelqu'un qui s'est rendu coupable de faits très graves par rapport à la société. Pourquoi pour un avocat qui faiblit, on ne lui accorderait pas la même indulgence, quelque part? Ce n'est pas la même chose. Ah, ce n'est pas la même chose. Un avocat qui manque à nos règles déontologiques, il est assisté par un avocat. Lorsque nous le convoquons devant le Conseil de l'ordre siégeant en matière disciplinaire, il est assisté par un avocat. Donc, ses droits sont respectés. Maintenant, une fois qu'on a débattu de façon contradictoire, s'il doit être sanctionné, il est sanctionné. Donc, la même chose, lorsque nous défendons un criminel, nous veillons à ce que ses droits soient respectés. Mais le tribunal peut aller jusqu'à la sanction suprême, à la peine de prison à perpétuité. On a bien compris. Voilà. Très bien. Merci beaucoup d'être là. Glisse. Ça va? Ça va très bien.
OK, Sonia, ça On va va parler à bâton rompu aujourd'hui. Hein, Oui, non certainement. On espère parler à bâton rompu. Ça a bien commencé d'ailleurs. Une petite météo, justement, pour commencer cette Oui, affaire. tu l'as si bien dit. Une toute petite météo. Juste après ça. La petite météo de 5 minutes. Alors, dans la météo de ce soir, c'est rire et chanson. Commençons justement par la chanson avec une légende, la légende, The Legend Koffi Olomide, qui n'a pas une bonne nouvelle, mais bon, c'est pas si grave. Alors, il s'est vu pirater son compte YouTube. Il est donc obligé de tout reprendre de zéro. Il a donc laissé un petit message et vous allez deviner le nouveau nom de son compte. Bonjour chers amis Koffi Phil, bonjour chers amis Cindy Love. Bonjour. Nous sommes là pour vous apporter une très belle nouvelle. Nous avons désormais une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Koffi Olomide GOAT. GOAT s'écrit G-O-A-T. Nous avons été obligés de créer cette chaîne après le vol, la disparition de notre chaîne habituelle qui a été chippée par des inconnus pour des raisons inconnues. Je vous invite, chers amis, à faire une démonstration d'amour, à vous abonner massivement, très rapidement sur cette chaîne pour que d'ici la fin de l'année, nous soyons 300 000, peut-être 500 000 sur cette chaîne. Dites-le à tous ceux que vous aimez. Moi, je vous serai toujours redevable et je ferai tout. Je me battrai tout le reste de mes jours pour que vous ayez toujours le sourire, cher Koffi Phil, cher Cindy Love. Il t'a payé des droits ou pas pour le Olomide? Est-ce que c'est de toi? Oui. Va protéger, hein, va protéger ça. Je suis Lopi, honorée. hein. Bon, ça va. C'est tout? Oui, c'est tout. C'est tout. Maître, il y a peut-être des droits à payer quand même. L'appellation ou le néologisme Olomidieux est de glisse. Quand on recevait justement Mais il Koffi faut Olomide. chercher à faire protéger ça. Oui, à La l'OPI. loi pays. Voilà. Ah bon? Bah oui. L'Organisation africaine de la protection intellectuelle. Ou propriété intellectuelle. autant pour Propriété moi. Mais je peux intellectuelle. décider Exactement. de lui en faire don, non? Vous pouvez décider de alors lui c'est ce que je céder décide cela. de faire. Je sais qu'il nous suit depuis là où il se trouve. Coucou Koffi. Donc voilà, allez vous abonner massivement à sa page. Non, parce que YouTube. Koffi, le Libanga, c'est payant. Quand il cite les noms dans les chansons, c'est payant. Tu savais ça? Ah oui, c'est vrai. Et c'est pas moins de 1 500 € la citation. Non, mais elle, 1 il va, million de il francs va dire CFA. son nom gratuitement dans toutes les Il dit que je suis la chansons. marraine, Oui. Bon. tu vois. OK. Bon, on Brice, voulait gérer la ça et marraine. puis vous nous tenez informés. Voilà. Ouais. Et puis du rire à la sauce magnifique, on adore. Du coup, on allait déguster un de ces One Man Show le 1er novembre dernier. On a un petit extrait pour vous. Vous savez, à Abidjan, ici, là, on fait le boulot, puis on fait quelque chose pour compléter. Moi, c'est qui là, je prends pour compléter. En tout cas, Dieu fait grâce. Merci. Sur les réseaux sociaux, tu penses que j'ai l'argent, mon frère. Problème ne sont pas dans photo. Mon ami, tu te fatigues, cadeau. Salut, il est là. Mais lui-même, il est ça, mais de nos clients. Tranquille là-haut. Si on fouille bien même, peut-être que tu vis mieux que moi. Tu étais où? Odier Félix, Donc voilà, le magnifique qu'on va retrouver très très prochainement dans un autre One Man Show. Et puis du rire à conjuguer sous toutes les formes. Le samedi 9 novembre prochain, ça s'appelle Le neveu de l'autre. Le message est bien passé, il n'arrête pas de passer en boucle. Et s'il n'est pas assez clair pour vous, je pense qu'on va le dire d'une autre façon. Genre comme ça. Vous avez quel problème? C'est quoi? Je pense que là, vous avez compris le message. Hein? OK, en cas de cas, le neveu de l'autre, les tickets sont disponibles. Donc, allez vous arracher ces tickets et le soutenir le 9 novembre prochain. C'est à 1700, Là, 500, 1500. 1500 places. François Louga. François C'est Louga. ce samedi, hein? C'est samedi, C'est oui. ça. Ouais. C'est ça, exactement. Bon, la météo pour demain. Alors, on entre en novembre, on n'est pas loin de décembre. Il y a de la brume au menu demain qui sera attendue tôt le matin dans le nord du pays. Et par la suite, on y observera une large domination de soleil sous un ciel peu nuageux. Dans la bande centrale, on aura un ciel partiellement nuageux. Dans le sud du pays, le temps sera également ensoleillé avec par endroits de la brume humide tôt le matin. Petite citation pour terminer. Ce qui va te faire pleurer commence par te faire rire. Ah non, vous n'avez pas pleuré. Mais vous n'avez pas pleuré. Vous allez pleurer, mais... Ah, parce que là...
Oui, puisqu'elle commence à rire. Bah, quand vous avez été nommé, vous avez rigolé, ça n'a pas vous fait pleurer. Rire et pleurs. Donc, à la fin, en même temps, les deux. Pleurs Pleurs de joie. Bon, Pleurs de joie. merci Gliss pour ces citations inaccessibles. Alors, aujourd'hui, Et ça, c'est ainsi tous les soirs du lundi au jeudi, voilà, Gliss a ces citations que même la citation ignore. Ouais, Moi, c'est ça. j'ai demandé à La Maître citation tout à l'heure Ouais. pourquoi on ne dit pas bâtonnière, parce que dans certains pays, le thème est déjà féminisé. Parce qu'on Pourquoi ici, on continue de enlève dire la virilité. Bâtonnier, ça fait... Pourquoi ici, on continue de dire bâtonnier? Non, on ne continue pas. C'est la première fois qu'une femme est bâtonnier déjà. Voilà. Et qu'en plus, comme je l'explique, bâtonnière en France, c'est l'aboutissement d'un processus, en fait. Mais On pourquoi est à la les femmes n'étaient pas quatrième. avant, en fait? Pourquoi il n'y a Comment pas de femmes bâtonniers avant? C'est une élection. Il faut que les confrères décident C'est un peu de misogyne choisir. alors dans le milieu. Non, ils ne sont pas misogynes. C'est à l'image de la vie de tous les jours. Pourquoi une femme n'est pas chef d'État depuis? C'est cela. Parce qu'on est patriarcat. Voilà. C'est un processus, c'est des acquisitions. Est-ce qu'ailleurs c'est admis dans le dictionnaire? Est-ce que c'est inscrit dans le dictionnaire? À vérifier, je ne sais pas. Mais je C'est sais qu'en vérifié. France, on Bâtonnière, dit- c'est vérifié. D'accord. C'est l'inclusion. Ouais. On féminise les fonctions. Moi, c'est un choix. D'accord. C'est-à-dire, jusqu'à une période récente, on demandait à la femme, on n'est qu'à la 4e ou 5e femme en France qui est élue bâtonnière aussi. Hein. Ça, la première a été élue en 1995, donc c'est récent. Donc, alors, on leur demandait de choisir entre bâtonnier et bâtonnière jusqu'à ce que, à l'issue, le Conseil national des barreaux en France décide de faire un vote. Et on a décidé cette fois-ci que lorsqu'une femme occupait la fonction, ça serait bâtonnière. Au-delà de la symbolique, qu'est-ce que ça change fondamentalement d'avoir aujourd'hui une femme bâtonnier de l'ordre des avocats? Ça change le fait que ça confirme ce que nous disons toujours, qu'il n'y a pas de sexe sous la robe. Qu'une femme ou un homme, ce qui compte, c'est la compétence, c'est l'appétence à la fonction, c'est le désir de servir ses confrères. Et je pense que les avocats ivoiriens l'ont compris et qu'il ne faut pas que le fait qu'on soit femme soit un frein à l'accession à cette fonction-là. Comment s'opère l'élection? Vous avez parlé d'élection tout à l'heure, vous êtes élu et non nommé. Non. Combien de personnes votent et quel est le process? L'ensemble des avocats à jour de leur cotisation. L'ensemble des avocats? À jour de Ou leur l'ensemble des membres du barreau? Oui, les avocats membres du barreau. On a un barreau national, en fait. Oui. On a un seul barreau pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Donc, l'ensemble des avocats, à jour de leur cotisation, votent. Et donc, les avocats ceux qui veulent être bâtonniers font acte de candidature. Avant, ils le faisaient de façon informelle. Maintenant, le règlement a changé. Il faut faire une déclaration de candidature. Et ensuite, on a une période de campagne qui dure un peu 2 ou 3 mois. On passe chez les confrères, on rend visite, on expose un programme. Et le dernier samedi du mois de juillet, on procède à l'élection. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous porter candidate? Le propos peut paraître usuté ou paraître politicienne, mais ça procède d'une véritable conviction, le désir de servir les avocats. C'est-à-dire que vous, tous les matins, en vous regardant dans la glace, vous voyez déjà dans la toge du bâtonnier, c'est ça? Non, pas tous les matins. Ah, une fois Non. par semaine, quoi. Non, pas tous les matins. Mais je suis convaincue qu'on ne peut pas se présenter si on n'avait pas été habité avant d'un désir d'offrir un projet aux avocats. Quel est votre projet? Mon projet, je leur ai proposé un projet en 7 points, mais je vais vous rapidement résumer ce que j'ai appelé faciliter l'exercice professionnel des avocats. Nous sommes à l'ère de la digitalisation et de la numérisation, donc je leur propose déjà, dès le mois de décembre, ce que j'appelle un réseau privé numérique. Lorsque nous échangeons des conclusions, des pièces, moi, je suis obligée de me déplacer, envoyer mon clerc chez un autre avocat pour lui communiquer mes conclusions. C'est une dépense de temps, d'énergie et d'argent. Alors, je propose que toutes ces communications de conclusions et pièces soient faites au travers d'un réseau privé numérique sécurisé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je propose aux avocats une formation de qualité. Parce que dans nos tests organiques, l'avocat est astreint à une obligation d'excellence. Et donc, nous sommes obligés de nous former chaque année 20 heures au minimum, sinon on encourt l'omission au tableau. C'est une exigence. C'est une exigence, c'est une exigence. Et donc, moi, je propose de mettre en place une formation continue et initiale de qualité au service des avocats. Pour tous les avocats? Pour tous les avocats. C'est une obligation légale, mais en plus, je leur propose de leur mettre à disposition un programme de formation assez varié. Qui va financer tout ça?
l'Ordre des avocats et des partenaires. Là, le vendredi, à l'occasion de nos festivités, nous signerons un partenariat avec l'École de formation du barreau de Paris, qui va être notre partenaire technique pour nous accompagner à monter les curricula de formation au profit des avocats. D'accord. Ça change quelque chose que ce soit une femme? Je ne me souviens pas, il ne me souvient pas avoir posé cette question. Oui, vous l'avez posée, j'y avais pas répondu. Voilà, au-delà de la symbolique. Oui, ça change quelque chose. Ça change quelque chose, comme je vous le dis, qu'il n'y a pas de sexe sur la robe. Mais je pense que la femme a une sensibilité particulière qu'elle peut mettre au service de la fonction. D'accord. Vous commémorez, alors pour info, les 65 ans de l'ordre du barreau des avocats, du barreau... de l'ordre des avocats. C'est l'ensemble des avocats, voilà. Du barreau, de l'ordre des avocats. Le barreau, tout simplement. Le barreau ou l'ordre. L'ordre des avocats. Voilà. 65 ans d'existence. C'est depuis aujourd'hui et ça court jusqu'à demain. C'est une double commémoration puisque c'est, en fait, on l'a dit, c'est aussi la rentrée solennelle, je pense, du barreau. Il y a une série de thématiques prévues. J'en ai recensé, je pense, 5. Si je me trompe, vous m'arrêtez. La première thématique, on va y aller step by step et vous commenterez par la suite. Alors, la première thématique, c'est l'état de droit et la sécurité juridique. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Non, la thématique principale, c'est avocat et sécurité juridique. D'accord. Qui a fait l'objet d'un colloque qui a commencé hier et qui s'est achevé aujourd'hui. Et donc, dans ce thème général, on a les panels dont, justement, l'avocat et l'état de droit. D'accord. Voilà. Et donc, l'état de droit, l'avocat a une fonction individuelle qui est celle de protéger, défendre son client, mais également collective en tant que vigie de l'état de droit. Nous devons nous positionner comme les défenseurs de l'état de droit. L'État qui doit pouvoir être soumis à la loi que lui-même il fait voter. Et nous-mêmes, nous les avocats, nous sommes là pour rappeler l'État à ses obligations. Donc, c'est de tout cela que nous avons parlé ce matin, avocats et État de droit. La sécurité des investissements, enjeu du développement. Je m'attendais à enjeu de développement avec cette préposition. Vous dites enjeu du développement. Oui. C'est-à-dire que le développement ne peut s'envisager. Il ne peut pas s'envisager sans sécurité juridique. Celui qui met son argent dans une activité, il faut qu'il soit sûr que d'un moment à l'autre, la loi ne va pas changer. On parle donc de stabilité de la loi, que la loi va être prévisible et qu'on ne va pas arriver à un coup d'État ou quelque chose qui va bouleverser l'économie de son contrat. Donc, il faut aussi qu'il arrive à ce qu'il soit sûr que lorsqu'il y a un contentieux, la justice sera rendue en faveur de celui qui a effectivement raison. C'est pour cela qu'on parle de prévisibilité. Il faut que les juges sécurisent les investissements. Celui qui a raison doit avoir raison, celui qui a tort doit avoir tort, mais dans le respect de la loi. Absolument. Les nouvelles technologies au service de la sécurité juridique, ça vous parle, puisque c'est l'une de vos promesses de campagne. C'est l'une de nos promesses de campagne et il faut absolument que les avocats et les juges se mettent au diapason de la numérisation. De plus en plus en France, on n'est même plus au niveau de la numérisation, au niveau de la prédictivité. C'est-à-dire que lorsqu'on a un problème de droit, on doit pouvoir, avec chaque GPT, vous avez suivi un peu la polémique, lorsqu'on dit, par exemple, je vous ai volé ce verre, on pose le problème, on sort, on dit, voilà, les décisions qui ont été rendues dans le cas similaire. Donc, voilà, la jurisprudence. Il faut qu'on ait une jurisprudence, mais en plus, ils vont au-delà. Ils vous disent, si vous faites vous posez tel problème, voilà la solution qui doit pouvoir advenir. C'est voilà. un ennemi ou un ami pour vous, l'intelligence artificielle? C'est un ami à condition de l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire? Il faut qu'on sache déjà que l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer un avocat. Si vous avez suivi, c'est sûr. Voilà, mais pour préparer votre plaidoyer, ça peut aider. Oui, ça peut aider. Ça peut aider. Il faut aller... Tout le monde va faire des recherches. Il faut faire des recherches. Il faut nourrir la réflexion pour préparer les conclusions, les plaidoiries, effectivement. Surtout, il faut nourrir aussi ChatGPT, parce que les conclusions dont vous parlez, qui vous sont proposées, suggérées, je suis sûre que c'est des jurisprudences occidentales. C'est tout à fait exact et c'est tout à fait pertinent ce que vous dites. Effectivement, chaque GPT ne produit que ce qu'on lui donne. Voilà. Donc, si on n'a pas, nous également, les Africains, ne nourrit pas chaque GPT, on a des références européennes. Tout à fait. Moi, je voulais demander si ça existe ici, je ne sais pas trop. Lorsque une personne est coupable, généralement, on voit dans les films, si vous n'avez pas les moyens, un avocat vous sera commis d'office. Est-ce que ça existe ici? Et comment l'avocat il est rémunéré? Est-ce que c'est l'État qui paye ou bien c'est le barreau? Ça existe. Okay. Ça existe. Et justement, j'étais en train de répondre à la préoccupation de Cheikh Ivan. C'est un de mes projets, un de mes objectifs phares dans mon projet, c'est l'accès au droit. Et ça, ce que vous évoquez, c'est l'assistance judiciaire. Et ça existe depuis 1972.
Mais peu de gens savent qu'ils peuvent aller dans les bureaux d'assistance judiciaire pour demander que l'État leur donne le bénéfice de l'assistance judiciaire. Okay. Et une fois qu'ils ont le bénéfice de l'assistance judiciaire, le bureau d'assistance judiciaire écrit au barreau pour nous demander de lui désigner un avocat d'office qui va le suivre et à ce moment, les honoraires sont payés par l'État de Côte d'Ivoire. Vous avez le pro bono aussi, ici ou pas? On l'a, mais ce n'est pas conceptualisé ni formalisé. Chaque avocat dans son cabinet peut décider de défendre la veuve et l'orphelin gratuitement. Okay. Mais je voudrais juste... parce que c'est une question qui m'est toujours posée, le pro bono, est-ce qu'on défend la veuve ou l'orphelin? On le fait, mais il faut que les gens sachent aussi que l'avocat est un entrepreneur. Voilà. L'avocat est un entrepreneur. On ne va pas chaque fois chez le médecin pour dire est-ce que vous partez dans une clinique, est-ce que vous pouvez nous soigner gratuitement? Vous ne le faites pas. Bon, les médecins, par rapport à vous, je pense que niveau coût, c'est légèrement différent quand même. Mais non, ça dépend de la pathologie que vous avez chez le médecin. Voilà, il y a des pathologies qui coûtent cher, mais vous payez. Voilà. Et donc, si vous allez chez un avocat également, il y a des dossiers qui ne nécessitent pas qu'on mette beaucoup d'argent, tout comme il y a des dossiers qui nécessitent beaucoup d'heures de travail de l'avocat, qui est un entrepreneur, qui a ses charges fiscales, ses charges sociales, qui a ses employés, qui doit assurer sa retraite et qui doit pouvoir être payé. C'est vrai. C'est une question qu'on pose souvent aux métiers comme le vôtre, comme l'architecture. Est-ce qu'on a suffisamment d'avocats pour les 30 millions d'habitants qu'on est? Non, je ne ferai pas la langue de bois, on n'en a pas suffisamment. Et c'est une préoccupation que l'ordre des avocats a pris à bras le corps. Mais est-ce que les gens viennent chez l'avocat quand il y a un problème? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes battues, par exemple sur les réseaux, lorsqu'elles vont à la police et qu'elles n'ont pas d'assistance. En fait, comme elles n'ont pas les moyens de payer un avocat, elles vont rester. Donc, est-ce que vous êtes suffisamment sollicité aussi? Ça fait deux questions. C'est deux questions qui se rejoignent. Non, mais c'est deux questions qui se rejoignent. Tout à fait. Parce que justement, quand on nous dit qu'il n'y a pas suffisamment d'avocats, je réponds aussi que les Ivoiriens n'ont pas suffisamment de culture du droit. Vous voyez, quand vous regardez, comme vous dites, les films américains, j'appelle mon avocat. Les gens n'ont pas forcément cette culture du droit. Donc, c'est pour cela que dans mon programme, je dis, on va faire une sensibilisation sur l'accès au droit et à la justice. Peut-être qu'on a la culture du droit, mais on n'a pas l'argent. Non, mais on n'a pas la réaction de penser immédiatement à un avocat lorsqu'on a un problème. On n'a pas forcément ce réflexe-là. On pense beaucoup plus à la police, au commissariat. Voilà, régler en famille. Et justement, les problèmes de violence domestique se règlent en famille, ce qui n'est pas acceptable. C'est pour cela que dans le projet que nous avons proposé aux avocats que nous allons mettre en œuvre, nous allons ouvrir au sein de l'ordre des avocats, à la maison de l'avocat, un bureau d'assistance aux victimes de violences domestiques. Pour que quand elles ont un problème, elles puissent venir à la maison des avocats. À ce moment-là, nous ferons du pro bono parce que c'est une question d'intérêt général. Et moi, en tant que femme, ça me touche particulièrement. Nous allons faire du pro bono avec l'aide certainement des bailleurs de fonds que nous avons sollicités pour pouvoir aider à pouvoir venir en aide à toutes ces femmes victimes de violences domestiques. Simplifions les choses. C'est quoi le pro bono? Le pro bono, c'est-à-dire on plaide gratuitement en réalité. Parfait. Voilà. On a bien compris. Restez avec nous, c'est assez intéressant. On va y revenir. On vous posera aussi toute une batterie. Non, je fais une bâtonnerie. Non, une batterie de questions juste après la pub. À tout de suite. Je vous en prie. Ce programme avec l'ONACI Online. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé ici pour le deuxième tableau, toujours avec Maître Florence Lohan-Messan et les bâtonniers de l'Ordre des avocats. Elle est donc membre du barreau. Hein? On a appris des choses. On associe le barreau, l'Ordre des avocats. Ce sont des synonymes. En quelque sorte, c'est surtout la première femme bâtonnier dans l'histoire de ce barreau. Ça fait 65 ans, au-delà de la symbolique. Elle entend impulser aussi sa vision déjà de femme pour traiter de façon plus efficace les problématiques auxquelles sont confrontés, auxquelles
le barreau est confronté. Elle entend aussi implémenter la dimension technologique ou les nouvelles technologies dans la gestion, évidemment, au quotidien de ce barreau-là. On a d'autres questions qui fusent entre-temps, puisqu'on vous a. On va en profiter au maximum. Vous avez comme ça une pléthore de personnes écrouées dans différentes prisons du pays, sans jugement, après plusieurs semaines, après plusieurs mois. C'est la faute à qui? C'est la faute peut-être à l'État, je l'ai dit, peut-être, parce qu'il y a une insuffisance de maisons d'arrêt. Il y a une insuffisance de maisons d'arrêt. Ensuite, au fait que les procédures... Il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont en détention préventive et la détention préventive enfermée dans un délai. Et malheureusement, il y en a qui restent... Il y a certaines personnes qui restent en prison au-delà du délai légal. Et à ceux qui sont poursuivis dans le cadre des crimes. Et donc, ils doivent passer en audience criminelle. Et donc, les sessions criminelles sont programmées chaque année. Et souvent, avant qu'ils ne soient programmés, ça prend du temps. Voilà. Ah, ce n'est pas connu à l'avance. Non, chaque année, là, on a déjà commencé à nous envoyer les dossiers d'audience criminelle pour qu'on puisse juger. Mais quelquefois, vous allez aux audiences, il y a des prévenus il y a des accusés qui sont jugés, qui sont sur mandat de dépôt sans que le mandat de dépôt n'ait été renouvelé et qui sont tout de même en prison en attendant que l'audience criminelle ne soit programmée. Mais c'est une vraie préoccupation. Bien sûr. C'est une vraie préoccupation. La commission de l'ordre qui s'occupe de cette question, moi, je lui ai demandé de se saisir de cette question et de voir dans quelle mesure on peut, avec l'aide des bailleurs de fonds, essayer de recenser, dans la mesure du possible, de pouvoir les assister et de pouvoir les défendre, prendre les dossiers, défendre ces malheureux oubliés. D'accord, mais à vous entendre et à vous écouter, ce n'est pas de votre fait, c'est plutôt du fait de l'État de Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas nous qui décidons de les y mettre. Tout à fait. Vous avez pointé du doigt la célérité dans le traitement des dossiers qui fait défaut, visiblement. Qui fait défaut. Ouais. Qui doit accélérer le process? Ce sont les juges qui les y ont mis, qui doivent pouvoir programmer les audiences et puis ensuite les avocats viennent assister Vous êtes dans le secret des dieux. Ils vous disent quoi, ces juges, en fait, pour justifier cela? Parce que je présume, bon, les juges ne passent jamais dans les médias. Il peut y avoir une insuffisance de ressources humaines. Et d'ailleurs, je pense que l'État essaie d'y pallier. Je pense qu'il y a eu un grand recrutement de magistrats ces dernières années. Il peut y avoir une insuffisance essentiellement une insuffisance de ressources humaines pour pouvoir traiter les dossiers, pour pouvoir, voilà. Il y a beaucoup aussi d'infractions, donc il faut qu'il y ait du personnel en face pour pouvoir traiter tous ces dossiers-là. Puisque vous êtes défenseur des droits de l'homme, par ailleurs, est-ce que détenu dans un cadre préventif peut porter plainte parce qu'on l'y a maintenu au-delà du délai réglementaire, légal? Mais oui, il faut que les gens... C'est pour ça, quand on parle de faire une procédure d'accès au droit, l'accès au droit et à la justice, c'est tous ces éléments qu'il faut faire partager au grand public sur la connaissance de leurs droits. Mesdames? En parlant de ressources humaines, vous avez dit tout à l'heure qu'on n'avait pas assez d'avocats en Côte d'Ivoire pour les 30 millions d'habitants. Est-ce que c'est dû au fait que le processus pour devenir avocat est compliqué, inaccessible, coûte cher notamment aussi, peut-être. Peut-être coûte cher aussi. Non, ça ne coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Après le Master 2, on passe l'ancien régime, on passe l'examen qui était à l'époque un examen universitaire et on passe le CAPA qui a toujours été... C'est vrai que le CAPA, c'est vraiment compliqué, c'est genre un peu une secte. C'est difficile. C'est ce genre de préjugés qu'il faut déconstruire. Allez-y. Le CAPA n'est pas une secte. Vous savez... Le CAPA partout est sélectif. C'est-à-dire que s'il suffit que vous tourniez le regard, ne serait-ce que dans un pays voisin, ils vous diront combien il y a d'admis au CAPA. Même en France, le CAPA a toujours été un examen sélectif, en réalité. Le seul problème qui s'est posé, c'est que le CAPA est un diplôme universitaire. Nous, on a passé le CAPA sous forme de diplôme universitaire. Et déjà à l'époque de l'histoire du barreau, la promotion la plus importante, où il y a eu le plus grand nombre d'admis, il n'y a eu que 38 qui ont été admis. Sinon, la moyenne, c'est 20, 25 qu'on prend, même 15, 20 qui sont admis au CAPA. C'est trop tard pour moi si je veux devenir avocat. L'idée m'a traversé l'esprit il y a quelques années. Vous avez le Master 2 en droit? Non. Il faut commencer par cela déjà. Forcément. Oui, il faut voir le Master 2 en droit. La chose qui m'a freiné, c'est qu'on m'a dit qu'on lit beaucoup et moi, je suis un mauvais lecteur.
Ah ben, il faut commencer par ça aussi. On lit beaucoup. Il faut lire beaucoup et avoir un esprit de synthèse. Alors, je réponds à cette question parce que ça intéresse beaucoup de jeunes. Donc, on est passé de l'examen universitaire à l'examen professionnel. C'est-à-dire que ce sont les barreaux eux-mêmes qui organisent le CAPA. Malheureusement, pour des problèmes d'organisation, on n'a pas pu, nous, au sein de l'ordre, il faut reconnaître également notre part de responsabilité, on n'a pas pu organiser de façon rapide, passer du diplôme universitaire au diplôme professionnel. Donc, c'est ce temps qui a été mis, qui est un temps assez long, il faut le reconnaître, qui a laissé penser que les avocats ne veulent pas que d'autres jeunes rentrent à la profession. Si cela avait été, nous n'aurions pas été avocats. On retient que c'est très sélectif, Voilà. avec des critères qui sont connus. Avec des critères connus. Parfait. Voilà. À quel moment on devrait faire appel à un avocat? Je sais qu'il y a des familles qui ont un avocat. Dès que ça chauffe, j'appelle mon avocat. Monsieur, tout le monde, à quel moment il devrait appeler un avocat? Et quand on dit qu'on a un avocat, ça veut dire que cet avocat, il est rémunéré tous les mois, il a un salaire, et donc c'est l'avocat de la famille ou... Enfin, comment ça marche? L'avocat n'a pas un salaire, il a des honoraires. Parce que le salaire suppose un lien de subordination qui est impossible en ce qui concerne un avocat. Alors, les gens pensent toujours que c'est quand on va au tribunal qu'on a besoin d'un avocat. Nous, on dit on est des avocats conseils. Donc, vous pouvez même vouloir conclure un contrat de bail de façon basique. Vous pouvez monter une société. Tout ce qui concerne le conseil en matière juridique, vous devez avoir recours à votre avocat. Et c'est important. Ça évite le contentieux. Et ça évite que même si vous alliez en contentieux, vous soyez condamné parce qu'en amont, vous aurez eu des conseils avisés d'un avocat. Donc, chaque fois que vous êtes dans une activité qui nécessite un conseil, il faut penser avocat pour vous aider à baliser de façon juridique et à vous protéger. Voilà, on n'a pas besoin d'attendre d'aller devant le tribunal pour penser à un avocat. Est-ce qu'un avocat est tenu de défendre quelque individu qu'il soit, ou est-ce que ses convictions personnelles entrent parfois... On a une clause de conscience. On a une clause de conscience. Vous avez par exemple un pédophile avéré qui a besoin quand même qu'on le défende. Est-ce que vous le feriez, vous? Le principe, déjà... Ouais. Et c'est la question qu'on nous pose toujours. Nous les défendons tous. Nous les défendons tous. Même contre vos valeurs? Non. Le principe, nous les défendons tous. Maintenant, chaque avocat a une clause de conscience pour dire, moi, je ne peux pas défendre un pédophile pour telle ou telle raison, ou je ne peux pas défendre un violeur d'enfants pour telle ou telle raison. C'est ce que j'appelle la clause de conscience. Ou bien vous pouvez le faire et mal le défendre, en fait, pour qu'il puisse justement... Mais si vous faites ça, vous êtes passible de conseil de discipline. Ah bon? Parce que si vous défendez, vous devez défendre jusqu'au bout et sérieusement. D'accord. Parce que nous avons une obligation. C'est ce que je vous dis, l'ADN de l'avocat, c'est sa déontologie. Un avocat ne peut pas prendre une cause dans laquelle il ne se sent pas à l'aise et puis bâcler la cause d'un client. Si le client sait et qu'il apporte la preuve que l'avocat agit ainsi, il est passible du conseil de discipline. Est-ce qu'un avocat, ça gagne bien sa vie? Je me rappelle qu'à une époque, tous nos parents voulaient qu'on soit avocat. Est-ce qu'un avocat, ça gagne bien sa vie? Vous aurez dû écouter vos parents. Parce que ça gagne bien sa vie. Un avocat qui est consciencieux, qui travaille bien, il ne se plaint pas. Chèque. Un avocat qui travaille bien... Non, moi, c'est trop tard, c'est ce qu'on a dit. Hein. Non, mais on dit master, c'est quoi? C'est 5 ans? Il faut oublier. Non, un avocat qui travaille, il gagne... on n'est pas riche, mais on arrive quand même à joindre les deux bouts. C'est vrai que les avocats ont l'argent et les magistrats ont le pouvoir? Les magistrats sont des fonctionnaires. Nous, nous exerçons une profession libérale. On dit que vous avez plus d'argent et eux, ils ont le pouvoir. C'est bien de résumer eux, ils ont ainsi. un salaire, nous, on a des honoraires. Et donc, les honoraires peuvent être un peu plus consistants que le salaire du magistrat, effectivement. Donc, voilà. Vous pouvez gagner, sinon vous gagnez, dans bien des cas, beaucoup plus qu'eux. Mais eux, ils ont le pouvoir. Pas forcément. Vous savez, comme je dis, c'est une profession libérale. Il y a des avocats qui gagnent beaucoup plus, il y a des avocats qui gagnent beaucoup moins que même les magistrats. Hein. Ça dépend de son exercice professionnel. Quel est le danger pour un avocat qui ne gagne pas beaucoup d'argent, qui tire le diable par la queue? Quel est le danger? Pour lui, il est exposé à quoi? De ne pas payer ses factures, c'est tout. Mais ça ne l'expose pas. Ses cotisations. Non, s'il ne paye pas ses cotisations, il peut être omis du barreau. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'il ne gagne pas de l'argent qu'il va enfreindre à notre déontologie. Ça, par contre, ce n'est pas possible. D'accord. Voilà. Maître Florence Louan-Messan, merci beaucoup d'être passée nous parler. C'est moi qui vous remercie. On va naturellement vous souhaiter bon vent dans cette mission qui est forcément passionnante, aussi au service évidemment de la cause des droits de l'homme. On va marquer une pause, on sera rejoint par un tout autre artiste pour évoquer un tout autre domaine. C'est Suspect 95 qui nous revient avec Alchimie, c'est sa toute dernière production, sortie le 1er novembre dernier. On va essayer d'en savoir un peu plus, on va creuser. À tout de suite. Merci.
découvert le rap sur les bancs d'école. C'était un élève brillant, nous a-t-on dit, qui a aussi fait des études de comptabilité, mais qui, contre toute attente, certainement contre l'avis de ses parents, va abandonner ses études, du moins laisser ses études de côté pour se consacrer à la musique. Et la musique lui réussit depuis maintenant plusieurs années. Il est de retour avec un album baptisé Alchimiste, sorti le 1er novembre dernier. Un album dont les prémices d'ailleurs avaient été annoncées avec ce titre en feat avec Roselyne Nayo Explication qui, en l'espace de quelques jours seulement, a atteint le pic de 1 million de vues sur YouTube. Suspect 95 est avec nous. Merci beaucoup d'être là. J'ai une question très sérieuse avant de parler. Oui, comme par accident, ça m'arrive souvent, avant la télé d'ici, soit le matin, l'après-midi, qu'on me pose des questions en rapport avec des personnes que je vais recevoir. Okay. Et puis quelqu'un me disait, Suspect a le même coiffeur que quelqu'un que je connais et il se coiffe 2 fois par semaine. C'est vrai? Non, une fois. Pas 2 fois. Une fois par semaine? Une fois par semaine. Mais pas quand tu as des... Mais c'est voilà. Là, il arrive que tu te coiffes 2 fois par semaine? 2 fois. Cette semaine, je me suis coiffé 2 fois. C'est ça. Parce que quand on est en promo, on fait de la télé, donc je me suis coiffé le lundi. Oui. Et les jours sont passés, tu as des repousses un peu. Il faut que ce soit frais pour Cheikh Ivan et pour la télé d'ici. Donc je suis coiffé encore. Et je suis très sérieux parce que je suis dans un restaurant et il y a les femmes d'ici qui passaient. Donc je vois Suspect qui est invité, tout ça. Et donc je me posais la question, mais Suspect, comment il entretient ses cheveux? Et c'est quelqu'un à côté qui me dit, non, mais il a le même coiffeur que toi, il se coiffe 1 fois par semaine, mais parfois 2 fois, effectivement, quand il doit... 2 fois par semaine. OK. Ça va, ça se passe? Très bien. L'alchimiste? Ouais, on est là. Pourquoi Alchimiste? Alchimiste pour 2 axes. Premièrement, parce que c'est un mélange de plusieurs sonorités que j'ai testées, plusieurs nouvelles sonorités que j'ai testées, avec aussi ce que je faisais avant. J'ai voulu que ça donne un bon mélange, donc il y a cette alchimie-là. Ouais. Et deuxièmement, parce que ce thème, la construction du projet, est inspiré d'un livre de Paulo Coelho que j'apprécie énormément et qui m'a beaucoup guidé dans ma vie, qui s'appelle L'Alchimiste. Donc ce sont ces 2 axes-là qui ont donné ce projet. Je t'avoue que j'ai découvert l'album seulement hier. Ce n'est pas trop tard, j'espère. Non, même pas. Ça va, j'ai tout écouté. Et en termes d'orientation artistique, tu es allé vraiment sur autre chose. Exactement. Peut-être dans la façon de chanter, on retrouve du Suspect 95, mais musicalement parlant, on est dans un autre univers. Carrément, il y a une... Je ne dirais pas qu'il y a une recherche musicale, mais c'est tout comme. Il y a vraiment, c'est vraiment autre chose. Moi, je trouve que c'est bien dit. Il y a une recherche musicale. C'était volontaire et c'est ce qu'on a fait. C'est cela. Et puis, il y a des titres un peu rigolos, même dans la façon de mener aussi. Je propose qu'on a justement, qu'on scale up, qu'on aille step by step, qu'on découvre justement les titres de cet album-là. C'est la tracklist. Je précise que dans cet album, tu parles beaucoup de toi, mais tu parles aussi des autres. Exactement. Écoutons Vie d'artiste, plutôt drôle. Quand tout le monde a sommeil, c'est là qu'on t'annonce. Tu chantes, tu vois les clients battent. Tu sors les sons, ça tape pour tout. Mais mon petit, faut chanter Davido. Comme si toi, tu as numéro 2. Ah, la vie d'artiste. Il y a un passage qui m'a fait sourire. Quand tu es un artiste en herbe, que tu es programmé pour des concerts, tu es censé passer en première partie. Si tu as beaucoup de chance, tu vas passer. Sinon, on dit, il y a virus sur ta clé, là. Ça nous est tous arrivé à tous les artistes. Je pense que les DJ des concerts, pour pas peut-être te frustrer ou te dire que tu ne passeras pas parce qu'il y a trop d'artistes qui vont passer, ils te font croire que ta clé a un virus et que toi, ta clé avec laquelle tu es venu, qui fonctionne, te dit qu'il y a un virus et que tu ne pourras pas. C'est pas la peine d'insister, rentre chez toi. Ça nous est tous arrivé. C'est de la frustration? Oh, au début, quand tu penses qu'il est sincère, quand tu crois que vraiment il y a la clé, tu t'es pas frustré, tu vois, mais c'est au fur et à mesure. Quand 2, 3, 4 fois, on te sort la même excuse qu'il y a des virus sur ta clé, tu te rends compte que... avec 5 clés. Ouais, non, mais finalement, si tu veux, viens ton ordinateur. Si tu dois pas jouer, tu vas pas jouer. Il y a des virus partout, quoi. Il y a des virus partout. La clé est passée partout. Mais moi, je pense que ça fait partie du parcours du combattant. Voilà, donc. Tu as choisi de travailler aussi avec Roselyne Nayo sur le titre Explication. C'est d'ailleurs ce single qui a été mis en avant pour annoncer cet album-là. Pourquoi Roselyne Nayo? Roselyne Nayo, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie d'abord dans un premier temps. J'aime beaucoup sa sonorité, j'aime beaucoup ce qu'elle propose. On s'était rapprochés quand on était allé lors d'un festival. Musicalement parlant? Bien sûr, j'ai vu qu'elle a tourné la tête, donc j'ai laissé d'abord. On s'était rapprochés quand on était parti au Congo. Et là, on a discuté, on s'est dit qu'on allait faire un titre. J'avais pas encore le titre, donc j'ai tourné. Et à l'approche de la confection du projet,
j'ai composé le truc et ça m'a parlé, je l'ai appelé tout de suite. Ouais. Moi, j'ai appelé son mari et elle est venue. Et pourquoi tu choisis Roseline Layo pour ce titre en particulier? Parce qu'elle est beaucoup réseaux sociaux aussi. Elle est beaucoup TikTok, elle est beaucoup... Et parce qu'elle a beaucoup affiché sa relation aussi. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. C'est une question. Non, mais même pas. Question légitime. En vrai, je ne parle pas de ça. Ouais. Je parle du fait qu'elle est beaucoup sur TikTok, elle est beaucoup RS. Et vraiment, dans la thématique du son, je me suis dit qu'elle allait aller. Elle allait et tu aurais dit aussi qu'elle est sans filtre. C'est vrai ça? Totalement. Parce que dans cette chanson, il faut quand même le rappeler aux téléspectateurs, ce que tu dis, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup de couples prennent un malin plaisir à afficher leur relation à tout va sur les réseaux sociaux. À nous faire dépenser nos gigas. Absolument. Et quand ça se gâte, il n'y a plus de nouvelles. Tu dis, ah non, il faut qu'on soit update, il faut qu'on ait l'information sur l'évolution des choses. On fait partie intégrante maintenant du couple. On écoute l'explication. Un extrait. Et c'est plus que d'actualité. On va écouter cet autre titre, c'est Varan. Varan, yeah. Je sais pas, c'est celui-là qui m'a fait sourire. Enfin, pas sourire, mais qui m'a fait tilter un peu. C'est pur et dur, hein, celui-là. Ouais, on est dans de... Voilà. Écoutons Varan. John Kennedy, Naga des fois au Sénégal. Le flow est presque illégal. Y'a que moi seul qui m'égale. Wow. Bâtard de Cali, les comment mon série. Trop de soga donc j'ai branché mon péri. Tout le monde position moi, tu dis Varan. Tout le monde position moi, tu dis Varan. Tout le monde position moi, tu dis Varan. Rap français. Non, même pas. C'est du rap ivoirien, c'est du rap ivoirien. C'est vrai? Ouais. Ça fait un peu rap FR quand même. Ah, en fait, le rappeur avec qui je suis en feat dessus, j'avoue qu'il a une couleur un peu... Lord Samosa. Lord Samosa, il a vraiment une couleur un peu intérieure. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et donc, spontanément, ce jour-là, c'est une belle anecdote que j'ai même au studio. On n'avait pas prévu de faire le titre. Pas du tout. Moi, j'étais venu pour ma séance faire un autre titre. Et il travaille avec le même beatmaker ingé son que moi. Et donc, il avait invité à participer à une séance de suspect, voir comment ça se passait. Et à la fin de la séance, spontanément, comme ça, je dis, mais bon, vu que tu es là, je suis là. Tu es un petit frère que j'apprécie. Mettons une prod de séance, de voir ce que ça donne. Et tac, le petit frère, je peux dire, en 20 minutes, il me plie son couplet, il me plie le refrain. Moi-même, le dévancier, il dit, ah, je respire même sur le truc. Et tellement c'était lourd, le lendemain, je suis revenu, j'ai posé mon couplet. Il ne savait même pas que ça allait être sur le projet. Ça l'a surpris comme ça, de voir son nom sur le projet, je suis content. Parfait. Voilà. Et c'est de bonne guerre. Internet, c'est ton terreau. Tu es très présent sur Internet. La preuve, tu as une chanson dédiée à la vie sur Internet, Explication avec Roseline Layo qu'on a écouté tout à l'heure. Mais tu parles aussi des amitiés sur Internet. Ce que tu fustiges, on va l'écouter maintenant. Juste le temps de quelques secondes. Quand c'est moi, Internet est fini. Avec eux, tu t'en vas à Sini. Moi, tu m'appelles pour prendre crédit. Quand c'est des gens que tu connais pas là-bas, tu te stresses pour prouver. C'est là où on te calcule pas là-bas, tu as la force pour charger. Et pourtant, c'est qui tu appelles quand c'est dur ou quand il y a... Tu dénonces les amitiés fake, les fausses amitiés, celles qu'on revendique au devant de la scène. Et dans l'arrière-cour, en fait, il n'y a rien qui ressemble à de l'amitié. Absolument rien. En fait, aujourd'hui, je trouve que la véritable amitié se perd parce que les gens pensent que l'amitié, c'est juste recevoir. C'est juste recevoir, c'est toi, on te fait des cadeaux, tu profites, alors que c'est vraiment dans les deux sens. Et généralement, à cause des réseaux sociaux, à cause du match vu d'Internet, les gens sont toujours prêts à s'afficher avec des amitiés pour bien se faire voir sur les réseaux et en négligeant ces véritables amitiés-là qui sont dans l'ombre des personnes qui sont prêtes pour elles, mais qu'elles ne mettent pas en valeur. Donc, c'est ce que j'ai voulu dire à travers ce morceau. Ce que j'ai appelé amitié d'Internet, c'est vraiment amitié de match vu. Amitié de se faire voir, d'aller sur des positions. Mais les amitiés où tu m'appelles à 4 h du matin, je te réveille, je me réveille pour venir te rendre service, on met rarement en valeur ce genre d'amitié. Tu parles aussi de l'infidélité? Non. Dans Vieux Moron? Un genre d'infidélité. Un peu, ouais, genre de... En fait, c'est pas vraiment... Oui, si. Mais c'est de l'infidélité. Oui, ça reste de l'infidélité. Oui, sauf que ce à quoi tu penses, c'est pas ça, en fait. C'est pas ça, ça te surprend. Écoutons ça, Vieux Moron. À la fin, c'est ce qui crée les problèmes. Est-ce que le rideau peut cacher l'odeur de la sauce? Elle dit c'est son meilleur ami qui l'envoie chez les beaux. Attends le meilleur ami. Méfie-toi du vieux moco.
Et donc, Willy Dombo, c'est lui le vieux moro. Pour le clip, l'instant du clip, c'est Willy Dombo, le vieux moro. C'est dans la vraie vie. Ça, la vraie vie, je sais pas, mais l'instant du clip, je lui fais une dédicace. Big up Willy Dombo. Yeah. D'accord, allez, on évolue, on va écouter Holy Ghost. Yes. Hein? Je crois que c'est le premier titre, non, qu'on tue à l'homme, non? Holy Ghost. Non, c'est la track même qui est là comme ça. D'accord, ok. C'est ça le risque aussi d'écouter dans la voiture, tu vois. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Tac, j'avançais un peu. Holy Ghost. Ça a été mis en avant un peu. Cailloué, tous les jours je suis dans le giga. Comment faire pour m'en sortir, Seigneur, aide-moi, il me reste que toi. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Depuis je me bats pour arrêter, c'est bizarre. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Afrobeat, un soupçon dans ma piano. Exactement. Un soupçon légèrement comme ça pour rester un peu fidèle à la tendance. C'est ça, c'est exactement ça. Et ce titre-là, je peux le dire, c'est un de mes titres favoris. Je parle des addictions. Les addictions, souvent aux drogues dures, les alcooliques et tout, parce que on a souvent une mauvaise manière de les voir. On les juge. On se dit que c'est des gens qui ne font pas d'efforts, ils veulent juste s'amuser, ils veulent juste profiter, ils veulent juste s'évader tout le temps. Alors que tu as plein de personnes qui sont dans des addictions, mais qui font tout pour sortir, mais qui n'arrivent pas. Qui ont commis l'erreur d'y avoir touché. À la première fois. Et d'être englués dans ça. quelque chose. Mais malheureusement, on ne les voit pas comme ça. On les juge rapidement. Donc j'ai voulu écrire ce titre-là pour montrer aux gens que... Parce que dans le milieu artistique, il y a beaucoup de personnes qui sont addictes à des drogues dures. Et de montrer aux gens qu'en fait, souvent... Ces personnes-là cherchent à s'en sortir, en fait. Ces personnes-là cherchent à arrêter. Mais c'est pour ça qu'on appelle une addiction, parce que c'est difficile à arrêter. Donc, j'ai voulu les faire voir sous un autre jour, sur ce titre-là. Écoutons Bikini. Je ne sais pas si tu es très porté sur le bikini, si c'est une addiction. Enfin, je ne sais pas. Bon, en tout cas, tu as tenu à dédier tout un titre au bikini, hein, en feat avec Toto le Et avec en feat avec Toto le Bantou. Tu as vu, non? Mais qu'est-ce que tu as voulu dire? J'ai pas compris. Non, tu fais bikini en feat avec le Bantou. Ah, ok. Dans le Banzou. Le Banzou. C'est quand même... Bon, je ne dirais pas pourquoi lui ici, ce truc, parce que ça fait quand même... Ouais, ça a un lien. Ouais, il y a un lien. Banzou, enfin, ça va pas trop. Écoutons. Toto le Bantou sa mère, parfois on me demande où est mon père. Je suis au jour d'un nana, je te mets dans une science. Aussi si le père, les jaloux se demandent comment ils vont faire. Ben justement, c'est à ce titre-là que je faisais référence. Quand je parlais, okay, c'est la façon... Ça amène une vibe. En fait, c'est deux petits frères que j'aime beaucoup, Toto le Bantou et son binôme Harry. J'ai eu la prod d'abord, l'instru. Dès que j'ai eu l'instru, je n'avais pas encore posé rien du tout. J'ai tout de suite pensé à eux. Je les ai appelés. J'ai dit, bon, faites, on se voit au studio, on va en créer quelque chose. Ils arrivent au studio, ils avaient déjà tout le son. Ça, moi, je te dis. Ils avaient déjà tout le son. Ils ont posé sur tout le son. C'est avec cette vibe que tu vois là. Ils m'ont même pas laissé une partie pour que je pose. Oui, parce que tu as juste des incursions. Tu vois, en fait, juste une phrase ils avaient posé tout le son. Et tellement la vibe m'a plu, j'ai dit, ah non les gars, c'est mon son quand même, c'est moi qui vous ai appelé. Donc sautez cette partie-là et je vais poser. Faites-moi un peu de place. Faites-moi un peu de place. Donc, en vrai, ce son-là, ça aurait pu être Toto le Bantou et Harry featuring Suspect parce que c'est eux qui ont envoyé toute la vibe. Absolument. Et tu savais pas ce à quoi tu devais t'attendre, quoi. Honnêtement, pas ce qui t'attend. Écoutons ce qui t'attend. Quand l'enfant est dans la pièce, attention à ce que tu dis et à ce que tu fais. Si devant lui tu dis X est vilain, le jour X est là, le petit donne-lui somnifère. Sinon, lui il considère que c'est une commission et donc il doit les faire. Et il va les faire. On les aime comme ça, mais il faut que tu saches. Tu cherches à l'enceinte, n'est-ce pas? Je vais te montrer. Alors, Sonia, tu es prévenue en fait. Hein, en somme, l'essence de ce titre, c'est de dire tu cherches un enfant, tu cherches cette maman, c'est bien. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Mais c'est quoi? C'est ne pas qu'on fasse d'enfant, quoi. En fait, honnêtement, c'est un titre un peu contraceptif. Mais en vrai, c'est pas ça. C'est un titre... Viens d'envoyer ça. Si tu vas avoir un enfant, écoute ce titre. C'est sûr qu'après avoir écouté ça, on n'a plus envie de faire un enfant. Non, faut pas ne plus avoir envie. En fait, moi, je me suis rendu compte, maintenant que j'ai ma fille, je me suis rendu compte que je ne m'attendais pas à ça, en fait. Je ne m'attendais pas à ces complications, à ces difficultés. On sait toujours qu'un enfant, c'est des bons moments, c'est des moments de joie.
Mais il faut que les gens sachent que c'est pas que ça. Il y a des complications. C'est pas qu'une simple promenade de santé. Exactement, exactement. Et moi, je parle avec des parents, des amis, tout ça, qui tellement s'attendaient pas à ça. Souvent, ils sont là, mais pourquoi mon enfant est comme ça? Pourquoi mon enfant... Alors que ça fait partie. Exactement, ça fait partie du moi, confidence à la télé. Il y a une période où je trouvais ma petite trop turbulente, en fait, parce qu'elle doit s'exprimer, bouge trop. Moi, ça me fatiguait. Je me dis, mais pourquoi tu es bandite comme ça? Et en fait, je me posais des questions. Et après, quelqu'un m'a donné un livre. Dans le livre, je lisais le livre et ça disait justement que chaque enfant est unique. C'est pas parce que tu vois l'enfant de l'autre qui est calme. Est-ce que tu connais les problèmes que le petit a fait? Tu vois un peu, chaque enfant a ses particularités et il faut aimer, il faut prendre. Et sur ce plateau, moi, j'ai 2 spécimens. Il y a plutôt une qui est calme, puis il y a une qui est... Voilà. Qui bouge. Bon, tu nous as adoptés, Cheikh, c'est bien. Écoutons Efficacité, l'avant-dernier track de cet album. Justement, quand je parlais de nouvelles orientations artistiques, je faisais aussi référence à ce titre-là. On a l'impression que c'est Suspect qui se chuchote à lui-même. Tu vois, c'est un peu ça. Hein? C'est ça, c'est exact. Au fait, la vibe de ce son, c'était justement après une séance. J'avais fini une séance pour un son que j'étais venu faire. Et on avait encore un peu de temps. Et j'ai voulu faire un son, j'ai appelé ça light, léger, pas un son... Moi j'avoue, j'aime compliquer les sons. J'aime quand ça écrit, comme tu entends Vie d'artiste, par exemple, c'est compliqué le texte, c'est une histoire, tu vois. Mais par contre, ce son-là, j'ai voulu que ce soit light, léger, sans prise de tête. J'ai samplé un son de mes vieux pères de la Jet Set. Flex, quoi. C'est vraiment comme ça que j'ai composé ce titre-là. C'est pas de rap agressif et tout. C'est vraiment light. C'est comme ça, c'est la DA de ce titre-là. C'est ça. C'est le genre de rap qu'on écoute quand on est couché. Exactement. Tard le soir, casque, ou tranquille. après avoir fini une activité dans la chambre, et puis on se détend. D'accord. OK. Vraiment, l'album, si. Repartons à 0. C'est mieux. Bon. On fait marche arrière. Oublions ce qu'il vient de dire. Allez, à 0. On écoute ça. Ils veulent me faire échouer. Ils veulent me voir tout reprendre à 0. Obligé de me méfier, tu sais pas qui peut tirer dans ton dos. Ils veulent me faire échouer. À 0. On est encore posé. Après avoir fait les choses dans la chambre. Non, pas forcément. C'était anecdote aussi. C'est un titre que je pourrais vraiment aimer, hein, parce que j'ai la boule à 0, tu vois. Belle punchline, ça s'applaudit quand même. Ça s'applaudit. Alors, c'est la petite sœur de Popolaï. Ce titre-là, c'est pour l'anecdote, le projet devait avoir 9 titres. Il n'était pas dans le projet, j'ai déjà tout fini, j'ai été arrivé à Efficacité. Et un jour, comme ça, je suis allé au studio, j'ai écouté une prod dans la voiture, ça m'a tout de suite parlé. Et les lyrics sont venus comme ça, et ça vient boucler justement ce parcours-là qui parle justement de la vie d'artiste où je commence depuis le début de carrière d'un artiste jusqu'à ce qu'on arrive à... Tu atteins quand même certains sommets et les gens veulent te ramener à 0, veulent te ramener au début. Donc c'est un peu ça. Il faut se maintenir, voire avancer. Exactement. Madame, vous voulez l'entendre chanter ou pas? La nouvelle orientation, hein. Non mais pour être franche, avec juste cette petite 5 secondes, c'est bon. Vraiment. Sois franche. Franchement, c'est top, j'adore. Mais l'ancien Suspect me manque un petit peu. L'ancien Suspect, c'est qui? L'ancien Suspect qui enfin, disait... Ouais, ce genre de titre-là, laissez-nous chercher tous les go. Enfin, Syndicat. Oui. Mais il peut plus, tu peux plus être syndicat, c'est moi, le gars, il le marie, il peut plus. Mais en fait, ça tombe bien que tu le dises parce que je comprends pas quel est le lien entre le fait d'être marié et ne plus être dans le syndicat. Mais syndicat, là, la doctrine, c'était la go vient, aide pas. Mais la go vient, aide pas, j'ai jamais dit ça. Tu dois donner le transport 2000, donc tu donnes 2000 à madame. Qui paye les factures? Qui s'occupe de... Bon, heureusement, elle ne porte pas perruque, mais qui s'occupe de tout ça? T'as pris ça trop vacances, allons pas à pas. C'est très bien que tu parles. Oui, parce que le syndicat... Le syndicat, c'est un large film. Ah bon, c'est du début à la fin. Ce ne sont pas du pointage. Justement, je te dis une vérité, parce que avec mes grands frères du syndicat, ils m'ont dit, Suspect, le jour où tu vas comprendre vraiment, où tu vas entrer vraiment dans le syndicat, c'est quand tu vas te marier. C'est quand tu vas voir l'autre côté du décor. Parce que quand tu es dans les pointages, un peu de petits restaurants, ici, il y a quelque chose. Mais quand vous vous mariez, c'est là que tu vois un autre film. Donc là, c'est maintenant que même là, je suis dans ma position même du syndicat. Je vais te dire, le syndicat, c'est un film depuis le début. Tu commences à rencontrer la go pour la première fois, premier rendez-vous, interdiction de lui donner le transport. Sinon,
Si elle vient, tu es venu, tu es quitté chez toi pour venir, pour qu'on se voit, tu sais comment tu vas retourner à la maison. Deuxième rendez-vous, tu essaies de te mettre toi... Ouais, c'est à partir du deuxième rendez-vous qu'on donne 2000. C'est pas au premier. Premier rendez-vous, on donne rien. Tu viens, on te croise, c'est fini. Deuxième rendez-vous, on ne donne même pas d'argent au deuxième rendez-vous parce que là encore, on vient se voir, c'est les débuts. Troisième rendez-vous, c'est à partir de là maintenant qu'on commence à donner le transport parce qu'il faut que tu puisses te mettre en avant toi-même. Il ne faut pas que tu mettes en avant les moyens financiers, il faut pas que tu mettes en avant. Il faut qu'elle te découvre et qu'elle t'aime pour ce que tu es. Et que ça se termine par le mariage. Voilà, c'est comme c'est ton cas. Allons à la pub, on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. Alors. Suivez ce programme avec l'ONACI Online. Vous faites toujours très bien de le faire tous les soirs du lundi au jeudi, 18h30. Demain vendredi, les portes du week-end, à partir naturellement de 18h30. Mesdames, on se dit à la semaine prochaine, non? À la semaine prochaine, Yes, à la semaine N'oubliez pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura mené jusqu'au terme de cette émission. Suspect 95 au livre deux titres de sa toute dernière production, disponible depuis le 1er novembre dernier. L'album Alchimiste, il est sur la scène de la télé d'ici pour le live session. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Vous êtes là ou quoi? Quand votre amour a commencé, vous avez mis tout sur le net pour nous montrer. On vous a rien demandé, vous avez partagé. On était là, on a aimé et commenté. Mais depuis quelques temps, on dirait que c'est gâté. On vous voit plus ensemble, dites-nous ce qui c'est. Personne ne veut parler, vous voulez nous écarter. Vous dites que c'est privé, comme si en tout y a secret. Donnez-nous explication, personne n'est concerné. On est dans la relation, on veut la vérité. Venez nous expliquer, il nous faut les directs. On attend les versions. On va juger. Dans les débuts, quand le love était bon, c'était les cours et TikTok tous les matins. On n'a pas poursuivi quelqu'un, non. Mais c'est vous-même, vous nous avez mis dans le bain. Maintenant qu'on est dedans et qu'on est tous engagés, avant de vous laisser, vous devez nous informer. Il faut nous respecter, faut pas nous énerver. Vous avez commencé, on va terminer. Donnez-nous explication, personne n'est concerné. On est dans la relation, on veut la vérité. Donnez-nous explication, personne n'est concerné. On est dans la relation, on veut la vérité. Let's go. Tu cherches à l'enceinte, n'est-ce pas? Yedi, tu cherches à l'enceinte, n'est-ce pas? Je vais te montrer ce qui vous attend. Ce que c'est que d'avoir un enfant. Pour voir si tu poursuis ou si tu attends. Vous cherchez la grossesse? Ok. Je vais vous montrer ce qui vous attend. Ce que c'est que d'avoir un enfant. Pour voir si tu poursuis ou si tu attends. Le lait, les couches et le savon, on n'a pas besoin d'en parler, ça c'est rien ça. T'as pas mis la capote et t'as rien dit. C'est que tous les deux c'était dans votre plan ça. Donc ça on laisse. Mais l'enfant faut qu'il s'habille. Prix d'avis, est-ce que ça on t'a dit? Mon enfant va voter à Alfred. C'est des friperies, tu parles j'espère. Sinon le Djali. Et puis y'a pire. Dans la partie des jouets c'est pire. Ils n'ont pas pitié nous qui avons les filles. Barbie 55 000 déjà fui. Et puis même si, disons tu fais l'effort, tu achètes. L'enfant joue avec ça, il le jette. C'est maintenant sur le carton qui se jette. C'est ce qu'il préfère. Oui, il se fout de toi en fait. Mais c'est pas là que ça s'arrête, on va parler du sommeil.
Faire la sieste, non, ce qu'ils aiment c'est le bruit. Et le bruit quand il y a soleil. Moi, ma fille par exemple, le matin de l'école, tu la prends, tu la jettes par la fenêtre, elle se réveille pas. Mais les samedis à 5 heures, papa, il veut regarder la télé, papa, réveille-toi. Tu ne sais même pas, tu veux regarder un film, tu peux même pas. Tu te retrouves à te justifier à ton propre domicile. Tu as regardé un peu, donc attends, papa va regarder aussi. Et c'est ainsi. C'est son excellence qui décide. Et n'oublie pas que le soir, tu as le rôle de son maître de maison. Oui, monsieur l'instituteur doit lire. Il y a Champions League, tu es dans l'or. Ah là, 2 plus 2 égale quoi? Égale 3. Si t'as pas 100 fois, coup de genou une fois, hôpital, mais l'enfant à quoi? Parle, quand c'est l'heure de la douche, vous devez vous poursuivre. C'est écrit, c'est la loi obligatoire. Si ça te fatigue, c'est que couvrir les fournitures scolaires, tu vas pas croire. Quand l'enfant est dans la pièce, attention à ce que tu dis et à ce que tu fais. Si devant lui tu dis X est vilain, le jour X est là, le petit donne-lui somnifère. Sinon, lui considère que c'est une commission et donc il doit les faire. Et il va les faire. On les aime comme ça, mais il faut que tu saches. Tu cherches à la scène, n'est-ce pas? Je vais te montrer ce qui vous attend. C'est que c'est que d'avoir un enfant. Pour voir si tu poursuis ou si tu attends. Vous cherchez la grossesse, ok. Je vais vous montrer ce qui vous attend. C'est que c'est que d'avoir un enfant. Pour voir si tu poursuis ou si tu attends. La télé d'ici. Si tu poursuis ou si tu attends. Cher qui va. Et si tu poursuis ou si tu attends. Pista, comment? Tu poursuis ou si tu attends? Dis-moi, tu poursuis, tu attends? Dis-moi, tu poursuis ou si tu attends? Suspect 95, l'album Alchimiste est disponible depuis le 1er novembre, évidemment, sur toutes les plateformes de téléchargement. On va lui donner évidemment toute la force. Bon vent pour cette aventure. L'Alchimiste. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.